L'Afrique et la dynamique digitale. Ce thème réunit ici à Abidjan les acteurs du secteur numérique venus d'une trentaine de pays d'Afrique et du monde arabe. À ce 9e rendez-vous de l'Africa IT Telecom Forum, il sera encore question de trouver les bonnes stratégies politiques qui vont conduire très rapidement le continent africain vers une transition numérique réussie. L'Afrique a démontré sa capacité de s'approprier les technologies de par le mobile, par la convergence du mobile et de l'Internet, de par l'arrivée aussi de solutions satellitaires, etc. Maintenant, il faut pouvoir appliquer ces technologies-là à des solutions qui vont répondre à nos besoins en termes d'agriculture, en termes d'éducation. À l'occasion du forum, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue, c'est de travailler à pouvoir reprendre tout ce qui a été fait ailleurs de façon pertinente sur les sujets d'accessibilité des populations aux services TIC, à la consommation des services TIC, reprendre ou du moins échanger sur ce qui a été fait, comme je disais, ailleurs de façon pertinente et l'adapter à notre contexte local. Adopter les meilleures stratégies adaptées aux contextes locaux. Justement, le gouvernement ivoirien s'y attelle. À ce forum de l'Afrique francophone, le ministre Claude Isaac Dey, ministre de l'économie numérique et de la Poste, a exposé aux experts et autres entreprises spécialisées les efforts du gouvernement afin d'accélérer la transformation digitale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec le programme d'investissement qui a été fait avec l'ANSUT, toutes les principales villes de Côte d'Ivoire sont couvertes. On a aussi 2 projets qui sont en cours, qui viennent démarrer l'agriculture, qui va aller au-delà. En sorte que les zones rurales les plus reculées puissent être desservies par les TIC. Mais aussi, il y a aussi un autre programme aussi, e-éducation. Pour que, au niveau de l'alphabétisation, au niveau de l'éducation, on puisse vulgariser les instruments numériques. Adoption des services numériques par les citoyens, empreinte digitale, protection des données à caractère personnel et la confiance numérique à travers la cybersécurité. Voilà les différents thèmes qui seront abordés sur les 2 jours que va durer la 9e édition de l'Africa IT Telecom Forum. Avec la mention très honorable et les félicitations du jury, Paul Kofi, par son acharnement au travail, est désormais docteur en sciences économiques et développement. Employabilité des diplômés du secteur éducation-formation en Côte d'Ivoire, thème de la soutenance. Dans son approche, l'impétrant a montré que la formation technique et professionnelle peut être la solution de la question de l'employabilité des diplômés, soutenant par ailleurs qu'un diplômé de la formation technique et professionnelle a plus de chances d'avoir un emploi que celui de l'enseignement général. J'ai pendant toute ma carrière travaillé sur les questions d'emploi et d'éducation-formation. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'actualité, ici et ailleurs, nous démontre que le problème du chômage des diplômés est un problème essentiel pour nos pays et montrer que la formation professionnelle et technique peut être une voie, une solution pour résoudre ce problème puissant dans le développement de nos pays. Les universitaires sont venus de toute l'Afrique francophone pour assister à cette thèse sur un thème d'actualité dans de nombreux pays. Nous avons eu droit à un travail de belle facture qui peut être universellement partagé dans l'espace francophone, dans l'espace anglophone et même lusophone, eu égard au contenu propre à faire face aux problèmes auxquels se trouvent confrontées les sociétés contemporaines. Des présidents d'institutions, des personnalités de haut rang, la gendarmerie nationale, l'armée, parents et amis étaient présents. Au total, ils sont 34 impétrants à soutenir les thèses de doctorat en l'UFR des sciences économiques et développement. La plongée dans la lagune, les tontines sexuelles, des mauvaises pratiques qui minent l'école. Pour éradiquer ces fléaux, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Treichville, initie le Festival des écoles de Treichville. Une occasion pour sensibiliser les élèves de la commune à adopter des comportements citoyens profitables à leur réussite scolaire. Il y a de retour des anciens phénomènes qui étaient dans les années 1900, tels que la traversée du désert, le barreau d'entraînement, le plongeon aquatique. Nous avons jugé utile de sensibiliser nos petits frères, les interpeller pour dire stop. La vie est trop belle pour mourir cadeau. Quand on étudie pas pour quelqu'un. On dit pour sommer d'abord.
Les autorités communales et les participants ont salué l'initiative. Éduquer, c'est apporter la connaissance, le savoir qui éclaire dans toute prise de décision. Et je pense qu'avec cette activité, la jeunesse en général et la jeunesse de Tréville en particulier prendra conscience et apportera sa pierre à l'édification de la nation ivoirienne. Nous saisissons l'opportunité pour inviter les parents à s'impliquer un peu plus dans l'éducation de leurs enfants. L'école, c'est l'affaire de tous, ce n'est pas seulement les enseignants. Ce festival, je crois que ça va améliorer, ça va donner un plus à notre comportement à l'école. Aussi, on n'a pas parlé que de ça, on a parlé de plusieurs choses qui vont beaucoup nous aider à l'école et peut-être dans notre lendemain. Je trouve que les bureaux d'entraînement et les plongeons dans l'eau ne sont pas de bonnes activités pour les élèves. Normalement, un élève il se doit de suivre ses études, de se concentrer à l'école et de bosser pour avancer dans la vie, pour pouvoir un jour subvenir aux besoins de ses parents. Le thème retenu pour la première édition du Festival des écoles de Treichville cette année est l'école ivoirienne leadership et responsabilité. Plusieurs activités sont au menu, le sport collectif, des conférences publiques et les jeux éducatifs. Des activités qui se déroulent du 24 au 1er juin 2019. Ce sont au total 2132 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans un entrepôt à Batin-Pleu, localité située sur l'axe Mans-Logoualé. L'entrepôt était gardé par ces deux individus. Ils affirment ne pas être les propriétaires du local et des colis suspects. Ils ne connaissent ni l'origine, encore moins la destination. Toujours selon eux, leur rôle se limiterait à la garde et à la surveillance des colis. Ils soutiennent par ailleurs que ces faux médicaments appartiendraient à deux individus nommés Lasso et Diakité. Les mis en cause ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis, entre autres, pour stockage de produits pharmaceutiques contrefaits. Notons que les éléments de la cellule antidrogue ont été appuyés dans cette opération par ceux de l'escadron mobile. Kanga Nyanzé, village du département de Tia-Salé, et sa rivière sacrée, le Bodo, deux symboles forts de la traite négrière, tels que vécus au XVe siècle. Selon les historiens ivoiriens, c'est ici que les captifs de l'époque de l'esclavage prenaient leur dernier bain avant le voyage du non-retour. Eh bien, plus de 3 siècles après cette tragédie, les Bonis de Guyane, descendants d'esclaves, renouent le contact avec leurs ancêtres. Tous des blancs vêtus pour la circonstance, ils ont sacrifié au rituel de la purification, comme pour les accueillir, acte traditionnel qui replonge les Bonis dans l'histoire ancienne de l'Afrique. À l'entrée du village de Kanga Nyanzé, le symbole de la route de l'esclave, une stèle bâtie par l'État de Côte d'Ivoire pour pérenniser le souvenir et le pardon. Le pardon des peuples de Côte d'Ivoire qui auront pris une part active dans la déportation de leurs frères et sœurs. Je suis un Boni, je viens du Maroni. Dans l'Amazonie, j'ai grandi. Je suis très fier de retrouver ma famille et ça va marquer l'histoire et je veux apporter l'information là-bas que nous venons d'ici. Donc là, on est chez nous. Je suis heureux aujourd'hui qu'ils soient revenus sur une partie de leur terre, retrouver une partie de leurs ancêtres. C'est important et cette reconnexion-là, je la voulais depuis 25 ans. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir le faire grâce au concours du ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, donc aujourd'hui en recevant ses frères, les Bonis de Guyane, a voulu que nos parents qui sont partis depuis Kanga Nyanzé puissent faire un retour sur les terres de leurs ancêtres, puissent communier avec leurs parents, puissent dire à leurs parents qu'ils ont pardonné ce que l'histoire leur a réservé. Le plus important, c'est de fraterniser. Le plus important, c'est de se tenir les mains pour que plus jamais une telle tragédie ne survienne. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'appeler tous les Ivoiriens descendants à désormais revenir à Kanga Nyanzé, à venir en Côte d'Ivoire. La première édition des Journées mémorielles internationales de la route de l'esclave à Kanga Nyanzé aura été un moment de véritable communion entre Bonis de Côte d'Ivoire et Bonis de Guyane. Des dons, des visites de sites tels que le marché des esclaves
ont marqué cette rencontre historique.